Et vous souhaitez les bienvenus. Je crois que le Seigneur a été avec nous durant toute la semaine. Et que ce matin, sa grâce nous a encore rassemblés dans sa maison. Que le Seigneur soit honoré dans nos vies. Alléluia. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont là pour la toute première fois. Alléluia. Si vous êtes là pour la toute première fois, vous êtes dans la maison du Seigneur. Sûrement le Seigneur a quelque chose pour vous ce matin. Veuillez vous sentir bien à l'aise. Mais quand je suis en train d'observer la foule, mon regard est porté sur un serviteur de Dieu qui est là au milieu de nous. Il pensait que je n'allais pas le remarquer, mais je l'ai remarqué. Américain, je dis un serviteur de Dieu, un pasteur. D'ailleurs, c'est un pasteur qui est récemment admis à la retraite. Un révérend pasteur qui est récemment admis à la retraite. Parmi le corps de Christ au Togo, nous avons eu la grâce de faire le ministère avec beaucoup de Congolais. Beaucoup de Congolais. Vous connaissez l'autre que le Seigneur a appelé, c'est mon ami. Mais nous sommes trois. C'est le troisième qui est là ce matin. Lui, puisqu'il servait dans une autre association, je n'ai pas eu la grâce de l'inviter prêcher ici. Je n'ai jamais eu la grâce. Malheureusement pour lui, ce matin, c'était le cri des enfants. Je suis déjà à la chaise, sinon je vais lui donner la charge de prêcher la parole. Donc, lui aussi, le second Congolais que le Seigneur utilise au Togo parmi nous, est là ce matin. Il est admis à la retraite, cela fait juste un mois ou un mois, quelques jours. Je voudrais demander, s'il vous plaît, révérend Gilles Bois, je vous demande humblement de venir. C'est un ami à moi. Hier, il m'a appelé pour dire de lui donner la géolocalisation. Je suis d'accord, je suis à la maison, ça sonnait déjà autour de 20h. J'ai dit, dès que je vais arriver à l'église, je vais te l'envoyer comme ça. La prochaine fois, quand vous voulez venir, vous me venez. Je ne savais pas comment il a fait et il est arrivé à Damamo ici. Que le Seigneur soit honoré pour la vie de son serviteur. Comment les enfants, vous êtes bénis? D'accord. Nous allons prier le Seigneur et écouter la parole. Seigneur notre Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce de se retrouver dans ta maison, dans ta présence. Comme tu le dis, il est bon pour que les frères se réunissent ensemble. Nous sommes là encore ce matin pour célébrer ton nom. Que ton nom soit honoré dans la vie de nos enfants qui sont à l'apothéose de leur spéciale semaine. Et que ce matin, ils soient en train de s'exclamer vers toi pour dire tu es notre Dieu, tu es notre force, tu es notre vie. Et que nos vies sont entre tes mains. Seigneur, bénis, prends soin de nos enfants. Garde-les soigneusement, protège-les pour la gloire de ton nom. Ce matin, aide-moi à descendre au niveau de mes enfants afin de pouvoir leur parler. Et pour que ce moment soit édifiant pour tout le monde. Nous nous remettons entre tes mains. Nous remettons la parole entre tes mains. Nous remettons l'auditoire entre tes mains. Dès nous utiliser pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. D'accord, nous allons lire en même temps le texte que nous avons
choisi pour la semaine, qui se trouve dans Psaume 119, le verset 105. Le Salme 119, verset 105. C'est déjà un verset que les enfants maîtrisent très bien. Ils l'ont déjà cité ce matin. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous pouvons nous asseoir. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. J'ai titré ce message La lumière du chrétien. Oui, la lumière du chrétien. Nous avons besoin d'être éclairés. Étant comme enfants de Dieu, le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance ou dans les ténèbres. Il voudrait toujours que notre chemin soit éclairé. Alléluia. Amen. Donc les enfants, en tout cas les responsables de nos enfants ont bien fait pour choisir ce verset. Alléluia. Amen. Et quand vous voyez le livre, la Bible, le chapitre le plus long, c'est Psaume 119. Et ce chapitre renferme beaucoup de choses. À plusieurs reprises, il revient sur ce terme, la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu est, ce qu'elle peut faire dans nos vies. Ce chapitre en a parlé plusieurs reprises. D'accord. Et ici, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. J'ai eu la grâce le mardi dernier d'animer la première étude avant de partir. Et nous allons essayer de voir quelle est la différence entre la lumière et le feu. La lumière. Voilà. Quelle est la différence entre la lumière et le feu? Quel rôle joue le feu et quel rôle joue la lumière? Nous en avons expliqué dans la semaine. Mais si ce verset dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole. Qu'est-ce que c'est que la parole? La parole de Dieu. Quand vous rentrez dans le livre de Jean, vous ouvrez le premier chapitre. Jean a fait la définition là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que la parole a été faite chair et elle est venue habiter parmi nous pleine de grâce et de vérité. Mais au commencement, cette parole existait. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était auprès de Dieu. Et la parole est Dieu. Cette parole a été faite chair
et venir habiter parmi nous avec la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. À la fin de Jean chapitre 1, la Bible dit que cette parole est Jésus. D'accord, vous avez bien fait de la choisir parce qu'elle va m'aider de le faire très rapide. Ça, j'apprécie ça. Maintenant, toi, tu fais l'effort d'être rapide, moi, je vais être très lent, d'accord? Vous avez bien choisi, non? Ça va permettre aux enfants de nous suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'accord. Et donc, la parole, c'est ce que nous avons. Quand on dit la parole, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Et Dieu nous l'a donné. Il nous l'a donné en papier pour que nous puissions nous en servir, la lire et suivre ce pas. Il nous l'a encore donné en homme, en chair et os. Et il est venu habiter parmi nous. Et nous a révélé le cœur de Dieu, le désir de Dieu. Alléluia. C'est ça la parole. La parole nous est donnée dans la Bible, la parole nous a été écrite, l'écriture. Et la parole est venue étant comme un homme. Parmi les hommes, dans le but d'amener l'homme, pas seulement à lire pour comprendre, mais à voir la vérité, la vie de la parole. L'exemple comment on doit vivre la vie de la parole. Et la Bible est en train de nous dire ce matin que cette parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. La parole est une lampe. C'est la lampe là. Ouais, la lumière là, c'est la lampe qui est en train de mettre cette lumière. D'accord. Donc, la Bible dit la parole est une lampe à mes pieds. Pourquoi? Parce que le Seigneur, celui qui a été décrit, sait que les pieds doivent marcher sur le chemin. Alléluia. Et donc, une lampe a le devoir d'éclairer pour que les pieds marchent dans de bons endroits. Pour ne pas tomber dans le piège, ni tomber dans un trou. Pour que la lampe est au pied. Alors les yeux verront clairement l'endroit où il faut mettre les pieds. Alléluia. La parole est une lampe à mes pieds. C'est une grâce de devenir d'être enfant dans la maison de Dieu. Si bien même que beaucoup parmi eux ne connaissent pas encore le Seigneur, en tout cas ils connaissent le Seigneur, mais n'ont pas encore l'âge de décider à donner leur vie à Jésus. C'est deux choses. Connaître Dieu, parler de Dieu, lire, on nous dit, c'est différent de décider personnellement de donner sa vie au Seigneur. Mais c'est une grâce, c'est une bénédiction de connaître Jésus ou de vivre dans la maison de Dieu lorsqu'on est comme cet enfant.
Non, Zola, c'est le feu. La lampe, c'est ça ton problème, la lampe? Malheureusement, on m'a dit que tu n'étais pas là, sinon on a défini tout ça là. Alléluia. Et donc, le but de la parole de Dieu selon Somme 119, verset 105. Les Salmes n'ont pas parlé. 119, verset 105. C'est que nous soyons éclairés quand nous marchons sur la terre comme des enfants de Dieu. Lorsque nous marchons sur la terre comme des enfants, c'est très important les mots que j'utilise. Définir l'éclairement en hébreu, d'accord? Alléluia. Amen. C'est vrai, ça me fait du bien quand elle me ralentit parce que si je vais monter là, les enfants ne vont pas me suivre. Je dis, j'ai béni le Seigneur de ce que c'est elle qui va dire ce matin. D'accord. Et donc, si la lumière, la parole est la lampe à nos pieds, et si c'est la parole qui met la lumière sur notre chantier, alors il faut vraiment posséder cette lampe-là. Qui ici ne veut pas avoir Dieu dans la lumière? Il y a quelqu'un, pendant la nuit, là, ne veut pas utiliser de la lampe pour sortir. Vous voyez même le monde dans lequel nous sommes. Le monde dans lequel nous sommes. Si Dieu enlève le soleil tout de suite, vous allez voir que nous allons nous retrouver dans les ténèbres. Donc, même la terre, le monde a besoin de la lampe. C'est pourquoi Dieu a mis le soleil en haut pour que ses rayons parviennent sur la terre. Et nous, enfants de Dieu, nous devions posséder cette lampe. Chacun doit posséder sa lampe. Parce que c'est ce que Somme 119 a dit dans le verset 11. Somme 119, le verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Afin de ne pas pécher. La première expression, c'est serrer la parole dans le cœur. Quand je fais comme ça c'est serré dans le cœur, n'est-ce pas? C'est ça? Non. Je la mets peut-être sur mon cœur. Ce n'est pas, si c'est même serré à côté du cœur, ce n'est pas encore serré dans le cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Comment peut-on serrer la parole dans le cœur? Je l'ai dit la dernière fois. Bien-aimé, en réalité, Dieu ne nous a pas donné ce livre pour que quelqu'un la lise pour nous, non. Dieu ne nous a pas donné la Bible pour que quelqu'un la lise pour moi, non. Si je vous dis que Dieu a dit, et que vous sortez, vous répétez que Dieu a dit, et que vous n'avez pas vérifié, donc si je suis en train de vous mentir, je vous amènerai en enfer. Et pour moi, vous l'avez blanc. Ne me blanc, mais ma blanc.
voyez, nous pouvons y avoir tout le monde. Et nous devons dire, nous avons des chrétiens. Et nous devons tenir les gens vers le gouvernement ou le blanc. Il y a des hommes et donc, la parole n'a pas été donnée pour quelqu'un la lise pour nous, non. Les gens ont tendance à dire, moi je n'ai pas fréquenté, je ne sais pas lire. C'est du mensonge. C'est pourquoi Dieu a d'abord donné la parole dans les Écritures comme sous forme écrite, et puis la parole comme un homme. Et Dieu a fait tout pour que nous puissions comprendre que personne n'aura pas de choses devant lui pour dire je ne peux pas lire la parole. La preuve, le premier pasteur qui a dirigé l'église n'a pas fréquenté, n'a pas allé à l'école. Bon, quand tu me laisses, je vais parler, non, tu seras obligé de ne pas interpréter. Mais quoi? Donc, à Amérique, comment tu vas glommer? Il y a une Bible. C'est trop facile de lire la Bible. La Bible est dans notre langue. On juste essayer de connaître les alphabets et commencer par les prononcer, puis on a le son et on comprend bien. Donc pour la sorte, il y a un peu de chakwa. Il y a le koyona, il y a koyakwa. Et voilà, c'est trop facile. Et autour, on a la Bible. Donc, si nous sortons toujours pour dire, on m'a dit, oh, Dieu a dit, sans que moi-même je n'aille pas la source pour s'assurer que réellement c'est la Bible qui a dit que Dieu a dit, je peux vivre dans l'ignorance. Et donc, serrer la parole dans le cœur, c'est la ligne. La garder. Donc, c'est le mot synonyme que j'ai trouvé dans le mot serrer. Garder la parole dans son cœur. La lire et la garder. Que ça ne soit pas auprès du cœur, mais que ça soit dans le cœur. Et je pense que c'est en cela qu'on qualifie des peuples de la Bible, les baptistes. Parce que le peuple de la Bible, le peuple de la parole. Pourquoi? Parce que nous donnons la scène à tout le monde d'aller à la recherche lui-même, de rencontrer son Dieu au travers des Écritures. Aujourd'hui, ce que nous avons, ce que nous voyons, ce que nous vivons, donc les gens font des déclarations sans jamais retourner pour vérifier si réellement c'est la Bible qu'il a dit. C'est parce que quelqu'un l'a dit, que Dieu a dit. C'est notre Bible aujourd'hui. Ce qui sort de la bouche de quelqu'un devient notre Bible parce que nous ne voulons pas lire, la garder, la serrer dans le cœur. Pour la génération qui nous a suivis, je ne sais pas quelle sera la génération qui va le suivre après. Pour la génération qui nous a suivis, comme toi, c'est la génération qui m'a suivi ça. Je ne sais pas quelle génération va vous suivre. Vous là, votre tour là, c'est sur les ondes, n'est-ce pas? WhatsApp, Facebook, Twitter, Corel. Vous complétez avec YouTube, Instagram et les autres. Vous maîtrisez tout, sauf la parole de Dieu. C'est bizarre, non? Je viens à l'étude de Dieu, je me dis, je sors, je trouve mes membres dehors en train de WhatsApper, de Facebooker. Et je pense qu'ils ne savent pas que je ne passe pas, je rentre chez moi, je vais dormir.
WhatsAppé et TikToké. C'est la génération qui nous a suivis. Et tu sois béni. Donc, moi, maintenant, et nous, en moyen, il y a, si je me dis qu'au premier mois, si je me dis un téléphone, nous ne pouvons pas faire un téléphone à Benguia, il y a une heure. Nous, on a un ami qui va se retrouver à venir à mon social ou toi, ma part à venir en année de George, tu vas aller au temps. On a Facebook, nous avons dit, ok, il va son Bible. À Bétia, à Cadia, que la première a de ma femme, que la même n'a pas de ma voix, ni la femme, ni de ma maman. Mais là, on a besoin de victime. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais là, on a besoin de victime. Il est de victime, l'ennemi fait tout pour que nous soyons distraits et qu'il puisse nous capturer, nous traîner dans les ténèbres. Et je sais ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je ne veux pas pécher contre toi. Je ne veux pas vivre de la désobéissance. Je ne veux pas faire autre chose que ta volonté. Donc pour cette raison, il me faut maîtriser ta parole. Et qu'elle soit dans mon cœur. Ce n'est pas dans le cœur du pasteur, non. Dans mon cœur. Oui, c'est ça. Le but pour lequel le Seigneur nous a donné la parole. Que nous puissions s'approprier, l'avoir en nous, pas dans la Bible, mais dans notre cœur. La maîtriser, la vivre chaque jour. Avant de sortir de la maison, que la lampe qui sera sur mes pieds soit la parole de Dieu. Afin que je ne pêche pas contre le Seigneur. Et que je vis dans la lumière. Aujourd'hui, nous sommes écartés. Nous n'avons pas nous ne voulons pas avoir la parole. Les gens ont leur Bible. J'ai demandé à un frère ce matin, lors de l'école de dimanche, s'il a lu sa Bible dans la semaine. Il a dit oui. Je dis bon. C'est la question qui va se dire non. C'est le verset à mémoriser que vous m'avez donné. C'est ce verset sur lequel j'ai lu dans la semaine. C'est ça la parole de Dieu. En tout cas, tous ceux qui étaient là mardi savent ce que j'ai dit à ce propos. Je ne vais pas répéter ça. Lisez la parole de Dieu. Bien-aimés, quand vous ne possédez pas la parole, vous parlez mal des personnes, vous savez que c'est double péché. Maintenant, les mêmes me disent non, les gens n'ont pas fait tout. Bon, nous n'avons pas le pas sur le fond, par le casque, la Bible là, le bébé a dit maman, il y avait le bébé en fond, il y avait nous vont faire. On a dit non quoi, c'est nous vont faire. Et puis on a les chapitres de nous ne pas sera même pas. C'est des choses qui nous approchent de Dieu afin de ne pas pécher contre toi. Ça te rapproche de Dieu. Ça te rapproche de Dieu. Vous vous déconnectez de Dieu, on essaie de vous amener. Vous vous opposez à celui qui vous amène vers le Seigneur, ce n'est pas bien. Vous maîtrisez la Bible de Dieu. Pourquoi vous ne la lisez plus? Les Dieu n'y a. Nous pouvons avoir des sauf qu'il dit, il dit là.
C'est déjà bon, on va dire le CM1 c'est déjà bon. Nous voulons pas le dictionnaire de la Romaine. Nous devons la Romaine. Nous, mon c'est bon, nous sur la thématique avec le dictionnaire là. Ni la quoi, moi, rien à c'est bon. Aussi, hein? Nous voulons laisser mal à soi. Et moi, c'est encore 2 secondes, je veux savoir que j'allais devenir pasteur. C'est à 3 secondes, j'ai fini la Bible. Je l'ai commencé à faire le 14, j'ai dit, mais il faut lire. En 3 secondes, moi, j'ai fini les Écritures. Imagine depuis ce temps-là, j'en ai encore fini plusieurs fois. Lui, c'est ce que c'est qu'aller à respecter. Combien de fois nous sommes obligés à aller, on a dormi sous la Bible. Vous lisez, vous devez finir le devoir avant le lendemain. On finit par dormir sous la Bible. On se réveille, le devoir n'est pas encore terminé. Mais il est l'heure d'aller, il y a le devoir. Bien-aimés, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur si nous ne la lisons pas. Alléluia. Il faut la serrer dans le cœur. En tout cas, c'est chacun devant Dieu. Et que nous sommes assis ce matin, le jour à chacun passera devant Dieu. Je ne sais pas si c'est avec le hasard que tu vas te présenter. Mais la lumière, la lampe qu'on nous a donnée pour nous éclairer, pour aller devant le Seigneur, c'est la parole. C'est la parole dans toutes ses dimensions. La parole écrite et la parole faite chair. C'est ce qu'on nous a donné pour nous permettre de voir Dieu. Et je voudrais finir avec ce que Jésus lui-même a dit. Vous connaissez bien sûr le passage, Jean le chapitre 8. Si je demande le verset, il y a certains qui vont me donner ce verset. Jean le chapitre 8. Qui va me chuchoter le verset? Jean chapitre 8. Hein? Jean chapitre 8, le verset. Le verset 32. Elle dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Ça, c'est Jésus qui parle. Et vous connaîtrez la vérité. Vous devez connaître la vérité. Est-ce que vous voulez vivre dans l'ignorance? Yesu le problème là, midola Jessi nyakebe, midola Jessi, midola nye. Vous devez connaître, vous connaîtrez la vérité. Il parlait à ceux qui ici, il dit vous connaîtrez, vous devez connaître la vérité. Vous devez connaître la vérité. Comment on peut être chrétien sans posséder la lampe? Alors là, on va ressembler à cette histoire des 10 vierges. Il y a l'autre équipe qui s'est maintenue sa lampe allumée et l'autre s'en fout. Et vous connaissez l'histoire, ce qui est arrivé à cette deux. Mais quand moi je parle, toi tu vois dans la Bible là, je ne veux pas que tu vas lire, j'ai tout dit ce que je t'ai dit. C'est comme ça que ça commence à être. Yo. Vous comprenez? Et il bébé m'a ça carré que ma on a mis. Il y a bon, il y a un peu de l'imoua. Demain, il y a un rabbi. Et nous nous diarons à nous. Et Jésus va arriver avec ma toya. On l'a calia.
il veut être clé. On y a un carré qui est là, je vais carrière là, on s'y à me faire bon, à carrière, le voici, moi. On voit d'autres, les gens carrière là, on s'y et là, va me mettre à me poser, à me pouvoir carrière quand on est clé là, au pays. À me pouvoir carrière, tia, au meilleur, au matin, parce que mon soutien va le voici. Alléluia. Et Jésus est en train de dire, vous connaissez la vérité. Alors, si vous connaissez la vérité, ça voudrait dire que de l'autre côté, vous devez éviter le mensonge. Oui, parce que quelqu'un qui connaît la vérité, est-ce qu'il va encore s'approprier du mensonge? Dans le but pour lequel on nous a donné la Bible, Jésus est en train de dire, si vous connaissez cette écriture, alors ça nous permettra d'éviter de vivre dans l'ignorance, dans les ténèbres, dans le mensonge. Et que nous soyons affranchis. Et vous connaissez la vérité vous affranchira. Oui, affranchir, c'est vrai de vous rendre libre. Libre de savoir ce qui est vrai et de la vie. On est encore des enfants de Dieu, mais sous les jougs du péché. Et on ne peut pas, on n'est pas libre pour vivre la vie de la lumière. Ce n'est pas ce pourquoi nous sommes appelés, non. Beaucoup ne veulent plus aujourd'hui connaître la vérité. Ils ne veulent pas connaître. Ils ne veulent pas faire l'effort de posséder la vérité. Les gens pensent que ce qui passe par leur tête, c'est ça qui est la vérité. En tout cas, tu dis tout le monde, moi, il y a des gens. Au diable, quand tu dis à Messie, ça, c'est autre chose, d'accord? Les gens, beaucoup pensent, ils savent qu'il faut s'approprier de la parole pour que la parole nous transforme, pour que nous soyons réellement libres, sous aucune oppression, mais ils n'ont pas le temps et l'ennemi aussi fait tout pour nous empêcher de posséder cette lampe et la garder allumée. Alors Jésus dit, c'est la vérité qui va nous affranchir. Si nous voulons vivre libres, sachant que nous sommes dans la volonté de Dieu, alors nous devions garder notre lampe allumée. La lampe allumée, c'est juste posséder la parole et la vivre. Avoir la parole dans le cœur et vivre selon la parole. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, d'accord. Dieu m'a donné une médaille. Sous caca n'avait des lumières. Maolo, il y a la lumière qui est mais quand tu vas là où le repos, voir mes dialogues, il y a une Bible là. On m'avait fait il y a un quoi, il y a un réaction mondiale. Nous peut-être que nous là au delà que non. Nous disons que nous là habitués. Voilà, il y avait un homme. Parce qu'il y a un peu. Et nous avons une Bible là. Donc, moi, maintenant, il est dit qu'il y a des citoyens. Venez me dire, à Carré, notre le mal de Timo, le soyons beau, le même est de moi, on a dit de
Moi, je clame à Yoruba de Dieu. Moi, le Torah mi Bible, mi to Bible, so game que mi le Bible. Mi a chapa babe que mi le Bible, mi a le Diome. No a chi mi a le chime. Ne mi a no a Bible. Ni un bona be a. Alléluia. Nous demandons le bien sur Niaboua, Yoa. Mais Niaoya est carré que Baba Blani. Que vous soyez réellement libre. Et carré que Baba Blani. Comment faire au tout de la gueule, mais on va dire Niancho parce que Bible a les Niama. Mais la Bible a nous. On va faire pour la gueule, on va passer sur la gueule. Et carré que Baba Blani. Que vous soyez réellement libre. C'est ce que le Seigneur veut pour ses enfants. Je voudrais finir avec la phrase de la conclusion pour dire la parole vaut mieux que de l'or. La parole vaut mieux que de l'or. C'est la phrase avec laquelle je suis en train de conclure ce message. La parole vaut mieux que de l'or. Vous savez, à cause de l'or, il y a la guerre dans le monde aujourd'hui. Les nations se tuent, le peuple se tue, la guerre est partout à cause de l'or. Mais l'or, on va la laisser, on va la laisser ici et partir. Mais la parole dans le cœur partira avec nous. Alléluia. La parole vaut mieux que de l'or. Qu'est-ce que vous préférez? De l'or ou de la parole? Que le Seigneur nous bénisse.